Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver cette semaine pour cet épisode de podcast. On va aborder le chapitre 34 de la Genèse. On commence à avancer, on a dépassé bien sûr la moitié du livre, on est à présent Genèse 34. On est avec Jacob et sa fille Dina va vivre une véritable tragédie. Et on va se poser la question, est-ce qu'elle n'a pas été victime du syndrome de Stockholm ? Alors avant de commencer la lecture du chapitre 34 puis l'étude biblique, j'aimerais remercier 3 personnes. Marie94 et Jojo Prunel pour vos commentaires sur Apple Podcast. Merci à toutes les deux. Alors Marie94, tu as signé Ruth aussi, je ne sais pas ton vrai prénom. Et Jojo Prunel, je ne sais pas non plus ton prénom véritable, mais en tout cas merci à toutes les deux pour vos commentaires sur Apple Podcast. Merci aussi à Thomas Emmons, tu es régulièrement un auditeur, je sais, de ce podcast et tu laisses toujours un petit mot sympa, donc je voulais aussi te faire un petit clin d'œil et te remercier, ça fait toujours plaisir de lire tes commentaires. Alors les amis, merci encore une fois et je vous invite à présent à lire le chapitre 34 de la Genèse. Alors je vais lire dans une version second 21. On voit que Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit, il l'enleva et coucha avec elle, il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Hamor, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Et Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur tint ce discours. « Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une forte dot et beaucoup de cadeaux, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi la jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, « Donnez notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce serait une honte pour nous. Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous, nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et partirons. » Hamor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tarda pas à faire ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à leurs concitoyens, « Ces hommes ont des intentions paisibles envers nous, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux, nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendront-ils pas ? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. » Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frères de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les hommes. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans leur maison. Jacob dit alors à Siméon et à Lévi, « Vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phéréziens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me frapperont, je serai détruit avec ma famille. » Ils répondirent, « Peut-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Alors voilà une histoire bien sordide, violence, mensonge, trahison, vengeance, voilà c'est vraiment tout le contraire ici de l'évangile. Eh bien c'est la conséquence du mauvais choix de Jacob de s'installer ici. On l'a vu la semaine dernière, donc dans l'épisode précédent, il aurait dû probablement plutôt se rendre à Beersheba, peut-être à Bethel, mais certainement plutôt à Beersheba, qui était le lieu de sa naissance. Alors
pourquoi il s'était fait une maison à Soukot, puis ensuite acheté un terrain à Sichem. Alors, en tout cas, c'était pas le plan de Dieu pour lui, hein, et ce choix donc va avoir une lourde conséquence à travers Dinah. Hein. Dinah qui sort pour voir les filles du pays à présent. Alors, qui étaient ces filles? Des païennes, évidemment. Hein. Le souci, c'est que le mot « voir » qui est utilisé ici, ça a aussi le sens d'être vu. Voilà, Dinah est sortie pour voir les filles du pays ou être vue des filles du pays. C'est toujours risqué de chercher à essayer d'être vu par les autres. Hein. Et si vous êtes chrétien aussi, d'aller fréquenter le monde, les pièges et les occasions de chute vont être nombreux. Surtout pour les jeunes, hein, les ados, ils ont vraiment envie de découvrir, de faire des expériences, de découvrir le monde. Danger, 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 encore une fois, attention. La tragédie de Dinah nous alerte, mais il y a aussi tellement, malheureusement, de tristes exemples dans le quotidien. Donc, bien sûr, on peut aussi aller vers les autres. Hein. Évidemment, bien sûr, il faut aller vers les autres. Mais attention, quelles sont nos intentions? Est-ce que c'est pour être vu des autres? Dans ce cas, c'est pas toujours avec de très belles dispositions de cœur, malheureusement. Alors, verset 3, on voit ici qu'il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Alors, selon les traductions, on peut trouver aussi parfois « il sut parler à son cœur ». Après l'avoir violentée, il semble l'avoir conquise, il semble l'avoir séduite. Peut-être, hein, selon les versions, et c'est vrai quand on lit l'hébreu d'origine, les mots d'origine, c'est vrai qu'on peut peut-être avoir ce sens-là. Alors si c'est ce qu'il s'est passé dans cet épisode, si après l'avoir violentée, il l'a conquise, ça porterait un nom, les amis, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. En fait, c'est né il y a une quarantaine d'années, suite à une prise d'otage à Stockholm, en Suède. Hein. En 73, donc il y a 6 malfaiteurs qui ont braqué une banque en Suède, et ils ont pris en otage 4 employés pendant 6 jours. À la fin, tout le monde a été libéré sain et sauf, mais il s'est passé une chose étonnante, c'est que les otages ont ensuite refusé de témoigner contre les agresseurs. Ils ont eu une vraie empathie pour eux. Alors ça a alerté un petit peu, évidemment, hein, sur ce comportement. Et une année après, en 74, il y a une jeune fille qui était fille d'un milliardaire américain qui a été enlevée par un groupe terroriste qui était engagé donc, voilà, pour des causes sociales en Californie. Et à l'issue du dénouement de cette situation, elle a refusé de témoigner contre eux aussi. Et elle s'est même liée à eux. Elle a été arrêtée dans un cambriolage, un braquage de banque pour être précis. Alors ça a alerté un petit peu les experts qui ont étudié ce cas-là. Et ils ont essayé de comprendre pourquoi ce phénomène d'empathie là. En fait, suite à leurs études, ils ont compris que quand l'être humain est face à un choc terrible, à une épreuve terrible comme celle-ci, il va en fait essayer de minimiser, essayer de trouver des excuses pour finalement amoindrir la violence des faits. Hein. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'après une prise d'otage, souvent les otages sont mis à l'écart pendant plusieurs jours dans un lieu qui est secret pour une reprisement entre guillemets, éviter le développement du syndrome de Stockholm. Donc ça existe vraiment, a priori ça a été étudié. Dinah semble peut-être victime de ce syndrome, en tout cas on le voit ici que elle a peut-être ensuite été conquise par cet homme. Alors c'est un peu troublant. Dinah aurait peut-être été victime du syndrome de Stockholm. On va regarder la réaction de Jacob. Quelle est la réaction de Jacob ? On est étonné, il n'a aucune réaction en fait. Il semble laisser ses enfants gérer cette situation, il dit rien, il assume pas du tout son rôle de père et de chef de famille. Alors c'est un peu étonnant, vous savez, face à une situation donnée, on a 3 types d'attitudes. C'est l'action, la réaction et l'inaction. Je l'avais déjà évoqué dans un précédent podcast. Il se passe quelque chose, donc l'inaction, c'est de rien faire. C'est pas une bonne façon de gérer les choses. J'avais donné l'exemple, si vous êtes en train de rouler et qu'il y a le pneu de votre voiture qui éclate, l'inaction ce serait de dire je vais attendre que le pneu se répare tout seul, il va pas se regonfler, vous n'allez pas seulement avoir un problème avec un pneu, ça va être avec le deuxième pneu, tout le train avant de votre véhicule qui va être endommagé. Donc l'inaction, c'est pas la bonne solution. Ensuite, la deuxième attitude, c'est la réaction. Vous êtes en train de rouler, votre pneu crève, vous appuyez un grand coup sur le frein. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez peut-être embouteiller la voiture de devant et peut-être être embouteillé par la voiture de derrière. La réaction, c'est pas bon non plus. Troisième attitude qui est la bonne, le pneu éclate, c'est pas la réaction ou l'inaction, c'est l'action. On regarde dans les rétroviseurs, on se gare tranquillement sur le bas-côté, on répare le pneu et on repart. On n'a pas fait de dégâts supplémentaires et le problème est réglé. Donc l'inaction, non, la réaction, non, l'action tout simplement. Et là, qu'a fait Jacob ? Inaction, il n'a rien fait du tout. Et on va voir que ses enfants, par contre, ils vont être dans la réaction. En attendant, on va regarder l'attitude du prince Hamor et de son fils Sichem. Alors, ils sont prêts à donner beaucoup pour Dinah, pour la jeune fille. Ils proposent d'habiter avec eux, de prendre possession du pays, ils pourront faire du commerce, acquérir des propriétés. Sichem propose aussi une forte dot, beaucoup de cadeaux. Est-ce que c'est une proposition généreuse ?
Oui, a priori, hein. Mais si on la détaille un petit peu, on va voir que la proposition de Sichem et de son père, en fait, elle a pour objet de faire une chose, c'est que Jacob et ses fils restent dans le pays, mais, les amis, c'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'était pas que Jacob reste à Sichem. Alors donc, réponse de Jacob, encore une fois, cette proposition, action, réaction, inaction, inaction, encore une fois. Pourtant, c'est bien auprès de lui qu'est venu à mort, verset 6, mais c'est les enfants de Jacob qui vont faire une réponse. C'est quand même étrange, ce manque de réaction de Jacob, il est un peu coupable, et on va voir qu'il va y avoir encore de lourdes conséquences à son silence. Un Jacob silencieux, mais ses enfants ne vont pas le rester silencieux. Quelle va être leur réponse? Verset 13, une ruse. Et oui, les chiens ne font pas des chats, les amis. Et Jacob était rusé, ses enfants le sont aussi. Alors ils vont tendre une ruse, ils vont tendre un piège à ces deux personnages. Que vont faire ensuite Hamor et Sichem? Ils vont convaincre le peuple entier de se faire circoncire. Regardez leurs arguments, verset 21. Ils disent, le peuple, ces juifs, là, ils ont des intentions paisibles envers eux. 22, ils vont devoir se faire circoncire, mais, verset 23, regardez bien le motif, ils disent ils vont pouvoir profiter de la richesse de Jacob et de ses fils, là, regardez, il y a de la cupidité, qu'est-ce qu'on ferait pas pour de l'argent, Finalement, sa proposition faite à Jacob était plus intéressée que généreuse, C'était pas une proposition généreuse seulement, c'était surtout intéressée et cupide. La réaction des enfants de Jacob va pas se faire attendre, il y a 2 fils là qui vont ensuite tuer tous les hommes de la ville. Verset 28, les autres frères vont même piller la ville, garder les troupeaux. Et verset 29, on voit qu'ils vont épargner les femmes et les enfants et les emmener avec eux. Alors Jacob, il va faire des reproches à ses fils. On l'a lu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces reproches? Est-ce qu'il leur dit que c'est mal de se venger, de tuer, que Dieu est amour et que c'est pas ce qu'il faut faire? Regardez bien ce qui le préoccupe ici au verset 30. Il n'y a qu'une chose qui le semble intéresser, le seul argument qu'il donne, c'est sa personne en fait. On a l'impression qu'il pense qu'à sa vie et à son honneur. Regardez verset 30. Jacob dit alors à Siméon et à Lévi, vous me troublez, en provoquant le dégoût des habitants du pays, des Cananéens et des Phérésiens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, me frapperont, et je serai détruit avec ma famille. Moi, je. On a l'impression que Jacob, ici, la seule chose qui le préoccupe, c'est son nombril, sa personne. Où sont les promesses de Dieu, les amis? Vous rappelez-vous dans l'épisode de l'échelle, Genèse 28, versets 14 et 15, regardez ce que Dieu avait dit à Jacob. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre, tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Alors cette réponse, ça montre clairement le manque de foi de Jacob pour l'instant. On va regarder la réponse, en revanche, des fils de Jacob au verset suivant. Ils lui répondirent, peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? Je ne sais pas ce que vous pensez de cette réponse, mes amis, mais il y aurait quand même une réponse plus chrétienne de régler ce problème. Eux, ils ne sont pas dans l'inaction et dans l'action, ils sont dans la réaction. Là, ils vont tuer tout le monde, quoi. Alors hélas les amis, c'est pas le seul drame qui s'est joué à Sichem. Regardez 1 Roi chapitre 11 verset 42, puis chapitre 12 verset 1 à 19. Vous verrez que c'est là que Roboam, le fils de Salomon, va se rendre, et il va demander conseil aux anciens puis aux jeunes. Et puis ça va donner finalement le schisme du royaume d'Israël en 2, et ça va donner naissance à de nombreux conflits et à des déportations ensuite. On va lire 1 Roi chapitre 12 verset 25. Regardez ce qui est dit dans ce passage. On voit que Roboam fortifia Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il s'y installa, puis il la quitta et construisit Pénuel. Alors les amis, encore 2 villes qu'on connaît, Sichem, c'est là où a eu lieu le drame avec Dina qu'on vient de lire, et Pénuel, c'était là où Jacob avait lutté contre l'ange de l'Éternel, Genèse 32, versets 31 à 32. Alors, que dire de Jacob, les amis, suite à son attitude dans cet épisode? Mais il a fait de mauvais choix de s'installer à Sichem. C'était pas le plan de Dieu, c'était plutôt Beersheba, c'était pas Sichem. Il devait retourner dans le pays de sa naissance, c'est ce que Dieu avait demandé. Il s'est arrêté à Sukkot, il a construit une maison, puis ensuite il s'arrête à Sichem, il achète un terrain. Ensuite, il a failli à son devoir de père et de chef de famille dans cette histoire. Il a vraiment... L'inaction, c'était vraiment la mauvaise réponse. Il a pensé qu'à lui. Il a oublié aussi les promesses que Dieu lui avait données, qu'il le garderait pendant le songe de l'échelle.
Alors attention les amis à ne pas reproduire de tels comportements, il faut être responsable, hein, même dans des épreuves peut-être moins importantes que celle-ci. Celle-ci est vraiment, c'est un drame, hein. La bonne attitude face à un problème, c'est toujours non pas l'inaction comme Jacob, vous avez vu que son attitude n'a rien réglé, c'est pas non plus la réaction comme ses enfants, c'est l'action, il faut simplement traiter le problème. La semaine prochaine, on va voir ensemble que Jacob va aller enfin dans la direction que Dieu avait tracée pour lui. C'est un tout autre homme qu'on va voir en étudiant le chapitre 35. Voilà, merci encore pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous pensez que ce podcast est intéressant, à le partager autour de vous, peut-être sur votre page Facebook, à vos amis. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sur Apple Podcasts comme Marie94, Jojo Prunel ou Thomas. Voilà, merci encore à tous pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.